Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Le message que je vous apporte est un message de joie, d'espérance et d'amour. Et avant tout, je voudrais vous dire que Jésus-Christ vous aime et vous êtes censé à croire en lui pour votre salut et votre bénédiction. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'Église de Jésus-Christ et la vérité. Donc la vérité par rapport à l'Église de Jésus-Christ. La Bible nous dit que la parole nous signifie, je m'excuse pour... la parole de Dieu nous dit que Christ est venu, la loi, Jean 1, 17, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse là où vous vous retrouvez. Je voudrais que nous puissions comprendre que la vérité par rapport à l'Église de Jésus-Christ, l'apôtre Paul a dit à Timothée, quand il donnait des instructions en ce qui concerne ce qui devait être ou son comportement par rapport à la maison de Dieu. Il a dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15 qu'il faudrait que vous sachiez comment vous devez vous conduire, comment vous devez vous comporter dans la maison de Dieu qui est l'Église. Il dit, cette maison, cette Église-là, c'est la colonne et l'appui de la vérité. La mission de l'Église de Jésus-Christ est d'appuyer et de fonder toutes choses dans la vérité. La vérité doit être un socle de tout enseignement, un socle de toute explication des choses du royaume de Dieu. Je suis très content parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont venus, qui ont servi notre Dieu dans les dispensations passées. Mais curieusement, Jean dit, l'apôtre Jean éclaircit, il dit, la loi est venue avec Moïse. Il n'a pas dit, les mensonges est venu avec Moïse, non. Il a dit, la loi est venue avec Moïse. Mais, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà pourquoi cette vérité qui est la parole, l'évangile de Jésus, Jésus-Christ lui-même, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi, dit Jésus. Jésus est le chemin. Parmi plusieurs chemins que nous trouvons, qui semblent être religieux ou qui sont religieux, qui veulent amener les gens quelque part. Mais nous avons un chemin vrai, un chemin sûr, un chemin incontournable qui est Jésus-Christ lui-même. Et nous nous y engageons par la foi, parce que nous croyons en lui Jésus, la vérité. Nous marchons selon l'évangile, selon la vérité. Et c'est pour avoir la vie qui est Jésus-Christ lui-même. Donc celui qui reçoit Jésus-Christ, il reçoit le chemin, la vie et la vérité. Alors l'Église, tous ceux-là qui ont cru en Jésus, qui sont nés de nouveau, et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, tous ceux-là, à travers le monde, cela constitue l'Église de Jésus-Christ.
Et ils ont pour mission, je disais, ils ont pour mission d'apporter la bonne nouvelle. D'apporter la bonne nouvelle à travers le monde. Mais l'apôtre Paul avait compris, il dira, cette église, c'est l'appui. Donc, nous avons une mission d'appuyer la vérité, d'appuyer les paroles de Jésus. Parce que la vérité est expliquée comme la conformité d'un récit. C'est tout ce qui est vrai. Et ce qui est vrai est conforme à un récit. Et le récit dont nous faisons allusion pour nous, c'est la Bible, la parole de Dieu. L'évangile de Jésus. Toutes les paroles que Jésus a demandé aux apôtres d'aller enseigner, en fait que ces paroles soient observées. Et ces paroles constituent la vérité. Et l'Église est appelée à dire selon la vérité, à agir selon la vérité, à vivre selon la vérité, à adorer selon la vérité. Car les vrais adorateurs que le Père recherche doivent l'adorer en esprit et en vérité. Toujours la vérité. Jésus, la vérité, est là. Et ses paroles sont vraies. Ces paroles ne sont pas mythes. Ces paroles ne sont pas une simple philosophie. Non, c'est au-delà d'une idéologie, au-delà d'une philosophie, au-delà d'un discours simple. C'est la vérité. Bien-aimés, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, à ce que les gens appellent l'Église, parfois, on retrouve des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont en dehors de la vérité. Or, le contraire de la vérité, c'est le mensonge, le kuta, le vounou. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'église aujourd'hui qui ne sont pas une vérité, qui ne sont pas vraies. Des mensonges montés de toutes pièces et inspirés par le diable pour amener les âmes à l'enfer. Et le diable a injecté des hommes qui se font hommes de Dieu, qui se font révérends, qui se font bourrés de titres. Théologique soit-il, je m'en fiche. Mais il se présente avec une objectivité de séduire, de réduire l'efficacité de la vérité pour présenter un mensonge masqué. Un mensonge habillé par une vérité qui n'est pas la vraie. Et les gens croient. Et quand ils croient, ils ne se retrouvent pas sur le chemin qui mène à la vie éternelle, mais plutôt c'est pour aller à l'enfer. Parce qu'ils vont se retrouver sur le chemin large. Il y a deux chemins. Comme a dit Jésus, il y a un chemin qui est étroit. Et ce sont les voyants qui s'en emparent. On y trouve pas beaucoup de gens dans ce chemin parfois. Le chemin étroit. Mais il y a un chemin large où il y a la liberté d'agir comme on veut. Un chemin large où il n'y a pas la discipline. Un chemin large, un chemin sans principe. Fais ce que tu veux. Personne ne peut t'empêcher ni te parler. Et il y en a beaucoup qui sont entrés sur ce chemin-là, large. Ils font tout ce qu'ils veulent. Qui suis-je, moi, pour les dire, pour les parler, pour les reprocher? D'ailleurs, qui suis-je, moi? Donc, tu ne peux pas les dire quelque chose.
Dans ce chemin-là, ils connaissent. Dans ce chemin-là, ils sont libres. Mais ils savent ce qu'ils font. Et la destination de ce chemin, la fin de ce chemin, l'issue de ce chemin, c'est la mort éternelle. Et le diable s'en réjouit quand il trouve qu'il a ces évangélistes que lui envoie pour aller chercher des âmes comme ça et qui les ramène sur la voie, le chemin large et qui les conduisent avec des mensonges. Et il se dit, voilà, il se frotte les mains, le diable se frotte les mains parce qu'il voit plein de personnes qui se retrouvent dans le chemin large mais qui mène vers la mort éternelle. Jésus l'avait dit. Quand les Hébreux ne voulaient pas croire à la vérité, à ce que Christ disait, il leur dit, je vous dis la vérité, vous ne voulez pas me croire. Mais vous oubliez une chose. Le diable est le père du mensonge. Parce que dès le commencement, l'arme que le diable utilise pour troubler, pour détruire la foi des gens, pour séduire, c'est le mensonge. N'est-il pas venu auprès d'Adam, auprès de Ève, au commencement, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Tous les arbres sont bons à manger, tous les fruits sont bons à manger. Mais cet arbre ici, là il parle de l'arbre qui leur avait été interdit. L'arbre que Dieu avait interdit de ne pas manger. Mais voilà le mensonge du diable. Si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Oh, vous serez comme des dieux. Et pourtant, Dieu a créé l'homme à son image. Mais il vit avec les mensonges. Il vit avec les mensonges, ce qui n'est pas vrai. Et c'est comme ça à l'église. Le diable vient avec des paroles flatteuses, des paroles qui paraissent vraies et qui sèment les doutes dans les enfants de Dieu, au point que l'enfant de Dieu ne sait plus croire à ce qu'il avait cru avant. Il commence à renier ce qu'il avait cru et il trouve que le mensonge devient une vérité nouvelle. Et il croit à cela. Vous trouverez des personnes qui ont fait beaucoup d'années dans la foi chrétienne. On leur dit que vous avez des liens de famille et ils croient simplement dans l'aveuglement comme ça. Ils croient simplement qu'il a des liens. Pourquoi? Parce qu'il avait vu des choses dans sa vie qui sont semblables à celles que leurs parents ont vécues. Et ils appellent ça automatiquement lien. Mais là, réfléchissons maintenant. Abraham avait une femme qui était stérile, Sarah. Et son fils aussi. Il avait eu une femme qui était aussi stérile. Dites-moi, parce que les deux n'étaient pas au monde. Où est-ce que vous avez vu Isaac en train de détruire les liens de la famille, ou qu'est-ce qu'il a fait pour détruire l'autel? Il aurait fallu qu'il aille aussi détruire l'autel qui réclamait la stérilité. Mais non! Pourquoi mentir les gens? C'est les mensonges parfois. C'est vrai, il y a ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui sont encore retenus par de tels liens. Admettons que ce sont des liens. Mais celui qui est en Christ, qui a connu Christ, je dis la vérité. La Bible me dit ce qui est vrai, c'est quoi? La vérité affranchie. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cher prophète, ce que vous faites aux gens là, est-ce qu'on vous a fait cela? Toi, on t'a conditionné la délivrance. Pourquoi apporter les mensonges? Qu'est-ce que les chaises en plastique ont à voir? Qu'est-ce que la boîte de lait a à voir avec la délivrance? Oh, pour sa délivrance, il faudrait apporter la boîte de lait parce que les gens vont prier, alors il faudrait récupérer les énergies
et il faut acheter des chaises de plastique. Vous conditionnez la délivrance. Menteur. Instrument du diable. Mais non! Et l'Église ne peut pas applaudir ce genre de choses. Il faut les condamner. Car c'est diabolique. Tout ce qui n'est pas conforme à la vérité répond aux besoins du diable. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vérifier toutes choses pour voir si c'est conforme à la vérité, à la parole de Dieu ou non. Vérifiez, même s'il y a des prophéties. Oh, alléluia, je vois quelqu'un. Oui, est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Posons-nous chaque fois la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce qui est vrai doit être conforme à la parole. Voilà pourquoi la prophétie doit être analogue à la foi. Ce don doit être exercé selon l'analogie de la foi à la prophétie. C'est pourquoi il est écrit, pour nous préserver de ces dérapages, que ne mettez pas foi en toutes choses qui vous sont dites. Mais il faut chaque fois les vérifier pour savoir s'ils sont de Dieu, s'ils sont vrais ou pas. Et vous prenez ce qui est vrai. Mais ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas bon, vous rejetez. La Bible vous donne la possibilité de rejeter les faussetés. Le pasteur a prêché, gloire à Dieu, avant de dire Amen pour confirmer ce qu'il dit. Avez-vous vérifié de la parole de Dieu? Avez-vous vérifié de la parole de Dieu que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, ne dites pas Amen. Et après la prédication, récupérez le pasteur, posez-lui les questions avec beaucoup de respect. Papa pasteur, ce que vous avez prêché là, c'est où de la parole de Dieu? Toutes les paroles qui sont prêchées, qui sont en dehors de l'évangile, c'est l'exagération. Nous n'avons pas besoin de ce qui est exagéré, qui ne se retrouve pas dans le cadre idéal, parce que la vérité a des principes. La vérité a des principes. Je vous donnerai un exemple. Quand vous prenez un taxi qui va vers Victoire, et il vous dit que non, je vais vers Victoire, vous allez établir la vérité si réellement vous arrivez sur Victoire. Là, vous direz que c'est vrai. C'était un taxi qui m'a mené vers Victoire. Mais il vous dit que non, nous allons vers Victoire. Nous allons à Victoire. Et il vous prend. Il commence à vous diriger vers Kitambo. Et vous vous retrouvez vers Mboudi. Et il vous dit que c'est la Victoire. Ah mais, si vous avez des doutes, posez des questions aux sexes aux alentours. Est-ce que, oh, une Victoire, c'est la Victoire ici? On vous dirait que non, ce n'est pas la Victoire. Ça signifie que non, celui qui vous a conduit a menti. Ah, et maintenant, que ferez-vous? Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont entrés dans l'église, entre parenthèses, église. Ils sont entrés parce qu'ils appellent l'église un bâtiment, eux. Et ils ont confiance à ce que le pasteur dit. Parfois, ils n'ont pas confiance à ce que le pasteur dit si cela est par rapport à la parole de Dieu. Et conforme à la parole de Dieu. Non. Seulement, pasteur, prêche. Akula, Dadi, avance. Il avance où? Sur quel chemin? Et pour quelle finalité? Vous ne savez pas quelles sont les intentions qui sont à l'intérieur de l'évangile. Parfois, il y a ceux-là qui prêchent l'évangile par d'autres motivations qui ne sont pas dans la vérité. Mais l'évangile pur est celui qui se retrouve dans des principes établis par Christ lui-même. Donc, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous allez vous retrouver dans les mensonges. Et le mensonge, c'est l'arme la plus efficace que le diable utilise pour détruire la foi des gens. Toutes les paroles que vous pouvez entendre, je ne dis pas que toutes les paroles sont mensonges, non. Mais toutes les paroles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu pour votre salut, ce n'est pas la vérité.
Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais quand on commence à conditionner à ce qui doit être donné, qui avait été reçu gratuitement, automatiquement, ça devient trafic. Il y a ceux-là qui trafiquent l'évangile. Ils ne visent pas le salut des âmes, mais ils visent plutôt l'argent. Ils visent à satisfaire leur ventre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ils ont pour Dieu leur ventre et ils servent leur ventre. Et voilà pourquoi il y a le dérapage. Il y a le dérapage, pourquoi? Parce que dans leur motivation, ce n'est pas que les gens soient sauvés. Non, ils veulent atteindre un objectif lucratif. Mbongo. Voilà pourquoi vous le verrez, n'importe quel thème qui est prêché, il va vous ramener toujours à la paix des faux. Et il vous dira, donnez, vous serez bénis. Qui vous dit que la bénédiction est simplement par le fait de donner? Non. La bénédiction vient d'abord par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Travaillez. Vous verrez la bénédiction. Ça aussi, c'est un autre problème qu'il faudrait bien... C'est une autre thématique qu'il faudrait encore expliquer aux gens. Parce que la bénédiction n'est pas simplement matérielle. Ce n'est pas le fait d'avoir l'argent que tu es béni. Non. Il y a des riches maudits. Il y a ceux-là qui pensent avoir des titres dominants. Oui, vous avez un positionnement social élevé, mais ce n'est pas la bénédiction. Parce qu'à la fin, Jésus, quand il va mettre les brebis et les boucs, il dira à ceux-là qui seront à gauche, éloignez-vous de moi, des maudits. Pourquoi ils ont appelé maudits? Mais peut-être qu'ils avaient de l'argent aussi. L'argent n'est pas mauvais, mais attention. Dans l'église, nous avons besoin de la vérité. L'église est l'appui de la vérité. Disons des choses qui sont vraies. Ne mentons pas, les enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, ne vous faites pas mentir. Ayez confiance, croyez en Jésus. Votre foi doit être fondée sur Jésus. Rien que Jésus, pas un autre. Croyez aux paroles de Jésus. Lisez la parole de Jésus. Si vous avez des difficultés de compréhension, posez la question au pasteur. Expliquez-moi cette vérité, c'est quoi? Et le pasteur qui répondra dans la vérité. Jésus avait dit, l'Esprit de Dieu, le consolateur viendra vers vous. Mais il a appelé le consolateur l'Esprit de vérité qui vient du Père. L'Esprit de Dieu est esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit de mensonge. À l'église de Jésus-Christ, vous ne trouverez pas les mensonges. On ne peut pas trouver les mensonges dans l'église de Jésus. Parce que le fondement, c'est la vérité, Jésus lui-même. Et l'esprit qui anime les enfants de Dieu, c'est l'esprit de la vérité. Et ceux-là qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vérité. C'est ce que l'apôtre Paul dira, même pour le salut. L'heure est arrivée où il faudrait, la Bible dit, l'apôtre Paul dira, il est beau et agréable pour Dieu que tous soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut, oui, mais par quoi? Par la connaissance de la vérité qui est Jésus. Et voilà que l'église, le vrai besoin des enfants de Dieu, c'est qu'on leur dise la vérité, la vérité. Voilà pourquoi nous devons avoir le courage d'expliquer chaque chose selon la parole de Dieu. Tout ce qui se fait à l'église, aux offrandes, parlez de l'offrande dans la vérité. Il ne faut pas mentir les gens. Oh, maintenant, vous allez commencer à donner l'offrande de culpabilité. Oh, ça signifie quoi? Qui doit pardonner? Où est la vérité? Au nom pour votre délivrance. Il faut serrer cette parole. C'est la parole que je vous dis maintenant.
pour que vous puissiez être bénis. Il faut sceller. Maintenant, sceller comment? Venez avec l'offrande. Ah, papa. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mettre en parole, mettre en pratique ce que tu as dit, ou bien venir seulement donner l'argent? Je peux donner l'argent, mais ne pas mettre en pratique ce que tu as dit. Est-ce que je scellé, mais est-ce que je vivrai la bénédiction? Ou je vivrai cette parole-là? Pas du tout, pas simplement. Bien aimé, ce qui est important, c'est quoi? Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas de les offrandes. Je n'ai jamais dit ça. Donnez les offrandes. La libéralité, oui. Mais les motifs doivent être bien expliqués. Moi, je parle plus de la libéralité. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez les enfants de Dieu. Je dis bien, soutenez les enfants de Dieu. Soutenez aussi les hommes de Dieu. Oui. Ce n'est pas mal, c'est bien. Soutenez l'œuvre de Dieu par vos finances. Oui. Mais ce n'est pas par prétexte d'hypothéquer la vérité. Ça ne peut pas parce que j'ai besoin d'argent que je dois venir vous dire, prendre la parole de Dieu et chercher les versets bibliques et vous rançonner, chercher à avoir votre argent. Non, 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 non. Si j'ai besoin d'argent, je vais aller travailler, mettre en valeur des choses que j'ai acquises dans la formation. Je vais aller travailler dans mon métier, j'aurai l'argent. Je vais aller vendre ce que je peux avoir, j'aurai l'argent. Mais pas venir mentir au nom de Dieu. Le Seigneur ne nous permet pas cela. Nous avons reçu gratuitement. Chers prophètes, vous avez reçu gratuitement. Donnons aussi gratuitement. Dans la vérité, c'est ça. J'ai suivi un économiste qui disait un bon vendeur doit détecter les besoins de ses clients. Et c'est comme ça. Parfois, les pasteurs, quand ils prennent les enfants de Dieu, les fidèles, comme des clients de l'évangile qui trafiquent, ils cherchent toujours les besoins. Comme la fois passée, j'allais parler de la délivrance des liens familiaux. Et après 2 mois, il revient avec la délivrance des liens de famille. Oh, mais liens familiaux, liens de famille, c'est la même chose, non? Et demain, il viendra avec une méthode. Maintenant là, il vous faut venir s'aimer pour la bénédiction de la maison. Bénissez vos maisons. Bénissez vos maisons. Bon, papa, il y a plein de choses. Le vœu de mon cœur, que Dieu nous aide à découvrir la vérité et de vivre dans la vérité. De demeurer dans la vérité. Ce qui est l'évangile. Prêchons l'évangile. Prêchons la vérité. Chers enfants de Dieu, demeurons dans la vérité. Dans l'évangile. L'église de Jésus-Christ est liée à la vérité. L'église de Jésus-Christ est l'appui de la vérité. Il n'est pas l'appui des mensonges. On ne peut pas utiliser l'arme du diable pour combattre le diable. Non. On doit utiliser l'arme de Dieu. La vérité, toujours la vérité. Ce qui est vrai, ce qui doit être notre passion. Ce qui est vrai, ce qui doit nous animer. Que Dieu bénisse la parole de vie que ce thème est en train chaque fois de faire parvenir. Que Dieu bénisse nos techniciens qui sont en train de travailler durement pour vous faire parvenir des messages vrais pour votre salut. Et nous ne manquerons pas. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. On aura toujours à répondre à vos préoccupations. Je vous aime bien. Gardons la vérité. Demeurons dans la vérité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. Croyez en lui. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Crois en lui, car c'est lui la vérité et la vie. Je pense que cela a été la pensée de ce matin, ou par la pensée de cette prédication, ou à cet enseignement. Vous devez comprendre que Jésus-Christ est la vérité. Et son Église ne doit demeurer que dans la vérité. Et évitons tout ce qui est hors vérité, car cela ne vient pas de Dieu notre Père.
Notre Père est la lumière. Notre Père est le Dieu de la lumière, Dieu de vérité. Le mensonge vient du diable. On n'a pas besoin de mensonge. Votre vie n'a pas besoin de mensonge. Quand vous sentez que non, on ne vous amène pas sur le chemin de la vérité, quittez. Restez sur la voie de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien.